Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. Bientôt les fêtes de fin d'année. J'espère que tous les préparatifs, s'ils ont démarré pour toi, se passent plutôt bien. J'espère que déjà cette fin d'année, on va les mettre un peu plus vers le bas pour que tu puisses voir plus les cartes. Voilà. J'espère que tout se passe au mieux pour toi. Allez, on va aller voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant la semaine du 2 au 8 décembre. Le battleur s'est retourné, donc on va le prendre. Donc ici, nouveau départ, nouvelle expérience, mais expérience où le diable renversé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tombe renversé? Allez, on va voir pourquoi il tombe. Ici, peut-être oh, qu'est-ce qui se passe là? Deux énergies principales qui tombent retombées avec une dans le battleur. Donc, ça nous semble... les cartes semblent nous dire qu'ici, il va y avoir des blocages concernant un nouveau départ, concernant une nouvelle expérience. Pourtant, tu as toutes les compétences, toutes les capacités pour pouvoir accéder, par exemple, à ce poste-là, à cette promotion-là, si c'était le cas. Ici, le diable à l'envers peut nous faire penser que au niveau professionnel, le diable, c'est la réussite, si tu veux, hein, grosso modo. Hein, bien sûr, grossièrement, c'est la réussite. On voit ici que tu manques ici de force et de courage cette semaine. Peut-être que tu en as un petit peu assez. Là, il y a peut-être un petit coup là, de blues. Attention au burn-out quand même, hein, la fatigue ici. Hein. Un ras-le-bol ici un peu. Hein, on lâche un peu prise aussi peut-être. Et pourtant, ce nouveau départ nous ouvre les bras, mais quelque chose vient entraver ce nouveau départ. Ça ne vient pas de toi ici. Hein. Ici, on voit bien que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir y aller. Soit tu manques de courage parce qu'à un moment donné, tu es fatigué, que tu n'en peux plus et que il est temps peut-être aussi de prendre du recul. Et il est temps, regarde, avec la carte de l'ermite en dos de deck. Oui, c'est ça. Hein, c'est que, regarde, je te parle de déprime, regarde. On a ici la lune. Alors, la lune qui arrive quand même au niveau professionnel droite, hein, on n'est pas avec une carte à l'envers ni l'ermite non plus d'ailleurs, mais on voit qu'il y a quand même ici une gestion des émotions à avoir. On te dit qu'ici, pour réussir ce nouveau départ, je pense qu'il y a un temps là de latence. Il y a un temps où il va falloir te retirer, te prendre le recul nécessaire. Quelque chose ici entrave ta réussite. Alors ça peut être tout, hein. On ne vit pas tous la même chose en même temps. Et puis cette situation va te parler peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, familial. C'est possible. Hein. Mais ou même sentimental d'ailleurs. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui entrave ta réussite. On te dit que pour réussir cette semaine, il faut vraiment prendre du recul ici. Utiliser ton expérience. Il y a comme tu vois, l'équilibre serait sorti, j'aurais pas été étonnée, peut-être qu'on l'aura d'ailleurs tout à l'heure dans les cartes, mais ici, il y a comme si il était important pour toi de prendre un recul important sur la situation. Moi, je sens des gens très fatigués, hein, je sais pas pourquoi, mais je sens une grosse fatigue ici, peut-être même on commence à se dire, bon, j'ai beaucoup donné, mais je vois pas, je vois rien arriver. Et il y a un petit coup de blues ici, un petit coup de mou. Mais on te dit, prends du recul par rapport à la situation. C'est comme ça que tu obtiendras ce que tu mérites et ce que tu souhaites. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau pro, comment ça nous parle. Il y a du stress, tu vois.
Il y aura l'équilibre qui sort. Moi, voilà, c'est ce que je sentais. Il y a un problème ici d'équilibre. On a du mal à équilibrer ici ses émotions, à équilibrer une situation, peut-être la vie professionnelle et la vie sentimentale. Peut-être, tu vois, il y a un déséquilibre ici. Mais on y réfléchit parce qu'on souhaite réellement aller vers le bien-être. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Et ben, bon, à la fin, on y arrive. Hein. Ici, avec la carte de la célébration, c'est sûr, on y arrive à la fin. Ici, tu vois, on a le bien-être et le rat qui est tombé juste à côté. C'est vraiment ça. Ça va être des moments, soit des moments où ça va et des moments où ça ne va plus, ou c'est vraiment une quête. Et pour moi, je pense que c'est ça, parce que la carte ici de la balance tombe juste après. C'est une quête de ton bien-être, malgré tout le stress qui t'entoure cette semaine, et depuis, à mon avis, déjà quelques semaines. Hein. On te dit, regarde, ouais, il y a vraiment besoin, tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, au niveau professionnel, tu vois bien, c'est un contrat. Alors, peut-être qu'on est en train de te dire, fais un contrat avec toi-même aussi au niveau pro. Ici, il y a trop de stress. Cherche l'équilibre dans la situation qui est la tienne, une situation qui semble quand même compliquée. On te dit qu'il faut que tu prennes de la distance ici par rapport à ce qui se passe. Il faut vraiment que tu arrêtes là. Il y a, moi, je sens des gens qui sont pas loin d'un burn-out ici professionnel. Attention, hein, il faut vraiment que tu prennes de la distance par rapport à ton travail. Tu es trop investi, trop engagé. Bon, quelqu'un ici vient t'aider. Hein. Il y a un cadeau ici de l'univers. Je pense que quelqu'un vient t'aider. Il y a peut-être un collègue ici. Il y a une aide qui t'est apportée. Mais on te dit voilà, de penser à toi réellement. Tu vois, ici, on te demande de t'équilibrer. Il faut absolument que tu penses à toi ici. Tu te donnes trop au niveau professionnel. C'est pour ça que je ressens une fatigue aussi extrême. Alors c'est vrai qu'aussi on arrive en fin d'année, donc en fin d'année c'est toujours un peu compliqué, on est un petit peu tiré hein, sur la corde, pour pas dire beaucoup. Donc on prend du recul par rapport à la situation, tout va bien, ne t'inquiète pas, prends les choses de manière un peu plus légère ici au niveau pro, d'accord. Prends de la distance ici avec la carte de la distance, avec ici, tu vois, le verre, la flûte cassée, alors regarde, à la fin, en dos de deck, on a la célébration. On te dit que si tu arrives à trouver cet équilibre-là, c'est bingo pour toi, ça va bien se passer. Arrête de stresser, ça ne sert à rien de stresser réellement, tu vois. Ici, il y a peut-être une personne plus jeune ici qui vient t'aider, tu vois, ici, c'est l'entreprise. Hein. C'est peut-être une personne ici qui vient t'aider. On te voit juste derrière, tu vois. Et regarde, derrière toi, dans le dos de deck, on a quelqu'un ici qui est pas bien. Hein. On voit bien qu'ici, il y a une certaine instabilité. Moi, je pense que c'est de la grosse fatigue. Et on voit qu'ici, il y a de l'aide ici avec une personne peut-être plus jeune que toi ou qui est moins expérimentée que toi dans ton travail, mais qui va certainement ici pouvoir t'aider. Donc, prends l'aide qu'on t'apporte hein, et pense surtout à toi. D'accord? On te dit que si tu es capable de prendre le recul nécessaire, tu seras capable de réussir dans cette situation-là, tu seras capable de retrouver ton équilibre et c'est ce qu'il te faut parce que là, il y a un peu trop de fatigue. Est-ce qu'on va avoir un autre message ? Compliqué, hein, quand même, là. Hein. Dans une situation qui n'est pas simple. Hein. Ok. Il y a de l'ordre à mettre, vraiment. Ici, il y a des priorités dans la vie. Je ne sais pas à qui ça va parler, à qui ce message va parler, mais je te parle vraiment les yeux dans les yeux. Il y a des priorités dans la vie. Il faut que tu détermines quelles sont les tiennes. Alors, parfois, c'est le professionnel, parfois, c'est le familial, parfois, c'est le sentimental, parfois, c'est soi-même parce qu'on est ici à bout. Et là, je pense que c'est à toi. Si ça te parle réellement,
prends du recul, repose-toi. Les choses vont se faire, quoi qu'il arrive, elles vont se faire. Ok, c'est une situation qui te stresse, certainement que tu as des raisons hein, d'être stressé par rapport à ton travail, mais essaye au maximum de te laisser des temps et des libres, des pauses autant que tu peux, et surtout de te détacher, vraiment. Parce que là, regarde, on a une période où tu peines, hein, tu te sens seul, peut-être que tu dois prendre des décisions et c'est compliqué pour toi, peut-être que tu as trop de travail, tu es surchargé, tu te sens seul, ça va pas. Hein. Ici, c'est pour ça qu'on avait un petit peu un pet au moral tout à l'heure. Alors, tu vois, regarde, ça joue sur ton énergie vitale, ça joue sur... Vraiment, il faut que tu tranches, exactement, voilà. Tu te poses des questions, certainement, il faut que tu tranches. Mais là, il faut que tu tranches en ta faveur. Hein. Le travail, c'est une chose, c'est bien d'être investi dans son travail, mais à un moment donné, lorsqu'on est trop fatigué, il faut lever le pied sur la pédale, enlever la tête du guidon, excusez-moi ces expressions, mais il faut retirer ta tête du guidon pour prendre suffisamment de recul, désaccélérer pour te reposer, pour gagner en énergie, parce que tu en as besoin. Il y a de l'ordre à faire, regarde, de l'ordre à faire et au niveau de tes émotions. Ici, on voit bien que c'est une semaine en dents de scie. Il y a certainement des moments compliqués. Peut-être que tu en fais trop, tout simplement. Alors ici, il faut vraiment que tu arrives à comprendre que nul n'est indispensable et que si tu as besoin d'aide, il faut la solliciter. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui t'attend. Alors ici, au niveau sentimental, si je m'arrête, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai fait exprès, j'attendais de faire le tirage sentimental pour t'en parler. Ici, si c'est au niveau sentimental, on te dit que tu sors d'une relation toxique. Alors, pas sans mal, hein, parce qu'ici, évidemment, il va te falloir de la force et du courage. Mais il y a une dépendance ici affective envers quelqu'un et tu arrives à t'en sortir ici. Hein. Tu sors de cette dépendance. Certes, tu as l'impression que tu n'es pas assez fort, pas assez forte. Moi, je te dis que c'est l'inverse. Tu en es tout à fait capable. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que les cartes ont à te dire. Ah. Et regarde, séparation d'une situation pour un nouveau départ. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est compliqué, c'est dur, mais quelque chose d'autre t'attend. Waouh, magnifique, tu es protégé. C'est ce que je t'ai dit, tu ne t'en sens pas capable, mais tu as tort. Tu en es complètement capable. Ici, tout l'univers est à tes côtés, tout l'univers fait, comment dirais-je, tu vois, je vois des faisceaux de lumière. L'univers t'aide pas à pas, il te montre le chemin. Il y a des, alors je sais pas pourquoi, écoute, s'il y a des lumières autour de toi à un moment donné, je ne sais pas, dans la nuit ou j'en sais rien, dis-toi que c'est un signe de l'univers. Moi je vois ici que l'univers, c'est le message qu'il te donne, c'est la façon qu'il a de te dire je suis là. Alors c'est avec des faisceaux de lumière, je ne sais pas. Hein, si jamais dans les jours prochains, ben, tu te surprends à voir, eh ben, écoute, dis-toi que c'est le message de l'univers. Ici, il y a un changement qui est important. On reçoit ici un message ici pour les gens qui divorcent. On reçoit la réponse de son divorce. Ici, il sera en ta faveur. Ne t'inquiète pas. Ici, c'est positif pour toi si tu attends le jugement de ton divorce. Il y a eu de la trahison dans l'air dans tout ça. Oh là là. Alors, oui, ici, on te dit que je pense que ça parle surtout aux personnes qui ont vécu une trahison, alors pas forcément un adultère, hein, ça peut être, on peut se sentir trahi par son autre de moult façons, hein, c'est pas que l'adultère. Peut-être que
tu vas avoir peut-être des révélations par rapport à ce qui s'est réellement passé avec ton autre. Peut-être qu'il y a des explications qui arrivent à toi, peu importe, de toute façon pour toi, c'est fini. Hein. On voit bien que toi, tu as pris ta décision. Là, ta décision, c'est la séparation. Il n'y a plus à discuter, c'est réellement décidé. Alors, oui, bien sûr que c'est difficile. Oui, bien sûr que tu vas passer par des hauts et des bas. Mais quoi qu'il en soit, le plus important que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que l'univers est à tes côtés. Il y a un travail à faire peut-être par rapport à tes enfants. Si tu as des enfants et que tu es en pleine séparation, il y a ici au moins un enfant qui a besoin de ton aide, qui a besoin que tu, peut-être ou même de l'aide d'un professionnel. Peut-être qu'il y a un enfant ici qui va vivre mal la situation ou qui la vit déjà très mal. Voilà, il a besoin d'écoute, même si pour toi c'est très compliqué. Sache que cet enfant-là a besoin d'écoute. C'est un message, alors de toute façon, c'est toujours pareil, les messages, c'est quand tu les entends, ils doivent te parler. Si ça ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. Allez, est-ce qu'on a un autre message, peut-être qu'une autre histoire, pour les gens qui écouteront cette guidance? Encore la protection qui sort. Hein. Je me sens très très proche de toi. Vraiment, ici, il y a vraiment beaucoup de protection. Allez. Je vais les prendre parce qu'elles sont sorties. Je pense que là, c'est un autre message qu'on va avoir. Je pense que, tu vois, il y a un amour éphémère ici, il y a la protection. Quoi qu'il en soit, tu es protégé. Ici, on va parler à des personnes ici qui sont qui ont vécu une tromperie ou qui ont trompé quelqu'un. On est en pleine crise ici par rapport à un amour qui a été certainement très passionnel mais qui n'a pas duré dans le temps. On voit qu'il y a eu des mensonges, on est encore dans l'attente de cette personne-là, mais on en souffre encore en vérité, c'est ça. C'est que je pense que cette séparation s'est faite depuis déjà un certain temps, mais il y a encore de la souffrance encore. Il n'y a pas de, il n'y a plus de communication avec cette personne. Et même si, on parle d'une énergie féminine, et même si je pense que tu sais que c'est le passé, il y a quand même je sais pas, il y a comme si tu avais envie quand même de reprendre quelque chose avec cette personne, il y a ce besoin encore de peut-être d'avoir de ces nouvelles, je sais pas. Il y a eu réellement une séparation entre vous et pourtant, je pense que tu t'es détaché de cette histoire. Je pense qu'à un moment donné, tu as cru à cette relation-là. Et pourtant, elle était très éphémère, cette relation. Et peut-être que tu le savais même au départ. Comme s'il y avait, pas du déni, mais comme si cette personne t'avait apporté tellement de chaleur, tellement de bien-être, tu avais envie, tu avais besoin de vivre cette histoire, tu l'as vécue, elle s'est terminée. Alors, on voit bien hein, que c'est une histoire qui t'a extrêmement touchée parce qu'avec la carte du temps, malgré que ce soit une histoire qui est très peu durée, elle t'a extrêmement touchée, cette histoire. Et je pense que tu as espéré qu'il sorte quelque chose de cette relation. Et ça ne s'est pas fait. Il y a eu une séparation qui a été faite. Et je vois que tu as pris quand même du recul. Hein. Je pense que ça fait un moment déjà que c'est arrivé. C'est pas d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de recul de prix. Même si tu penses encore à cette personne, il y a quand même pas mal de recul hein, qui a été pris par rapport à cette personne. Oui, bon, tu m'étonnes. Ok. Oui, alors, là, on a eu la tromperie tout à l'heure. Ici, on voit bien qu'il y avait 3 personnes qui avaient un trio. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui était de trop hein, dans cette relation. On voit bien que, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que même si c'était... moi, je pense que c'est toi qui étais en trio. Hein, je pense que c'est toi qui était entre 2 hommes ici. Mais après, c'est possible que ce soit des énergies interchangeables. Mais le message, je le sens plutôt comme ça.
Ça a brisé ton cœur ici, vraiment, parce que je pense que cette personne t'a fait revivre un bonheur dont tu ne te souvenais plus. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que tu es avec ton partenaire actuel. Tu as fait la connaissance de cette personne. Cette personne, elle a réussi à te faire sortir un peu de cette routine et t'as revécu en fait cette personne. Avec cette personne-là, elle a réussi à te faire vibrer. Elle a réussi à, je sais pas, comme si c'était un peu, tu vois, un amour d'adolescence. Et, euh, et cette personne est quand même partie. Je pense que, ou c'est toi, mais peu importe, il y a eu quand même une séparation ici et ça t'a réellement fait mal. Hein. Euh, bon, on te dit que, en vérité, certainement que vous serez amené à vous revoir. Hein. Peut-être pas là, dans la semaine, certainement pas, mais bien que d'autres, ça peut arriver. Mais peut-être ça se fera là dans un mois, ça se fera peut-être dans un an, j'en sais rien. Mais il y aura l'occasion de se revoir. Alors, de se revoir, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette opportunité-là? Alors, on a la carte de la Lune qui nous parle de 28 jours. Hein, c'est un cycle de 28 jours. Ça peut être une durée hein, pour certaines personnes. Mais on voit que quand tu vas la revoir, cette personne, waouh, ouais, c'est toujours là. Hein, la passion que tu as envers cette personne, et je pense que c'est réciproque aussi d'ailleurs. Hein, je pense qu'elle est toujours là, cette passion, cet envoûtement. Alors, c'est de l'ordre de l'envoûtement en fait, hein, réellement. C'est pour ça que ça t'a vraiment fait mal. Et c'est pour ça vraiment que tu y as cru, parce que je pense que ça a été extrêmement fort. Un peu, peut-être fugace entre vous, mais extrêmement fort. Vraiment. Ouais, c'est ce que je te disais, tu vois, ça c'est vraiment, ça va parler vraiment à quelqu'un, ici, à des personnes qui étaient déjà en couple. Cette relation, on l'a vécue de manière très secrète. On a gardé ce secret, on n'en a parlé à personne en vérité de ce secret-là. On est resté avec ces souvenirs-là, et regarde-moi ça, c'est vraiment, tu as vécu avec cette personne quelque chose de l'ordre de la passion. C'était vraiment extrêmement passionnel, extrêmement fort, intense. Et c'est pour ça que quand l'histoire s'est terminée, ça a été dur pour toi parce que voilà, c'était quelque chose de très 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 fort en vérité. Bon, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose d'autre par rapport à cette histoire? Pourquoi on nous parle de cette histoire? Pourquoi on nous dit que c'est une pause? Pourquoi? Puisque au départ, il y a eu une séparation quand même. Je pense que tu as donné une autre chance à la personne avec laquelle tu vis. Hein, c'est une personne avec qui tu as une relation depuis longtemps. Hein, c'est vraiment une relation qui est ancrée dans le temps. Certainement même que c'est le père de tes enfants ou la mère de tes enfants. C'est un couple ici hein, qui a traversé de longues années de vie commune, bien sûr, qui est un couple égratigné par le temps, égratigné par tous les obstacles de la vie. Mais on voit qu'ici, on a décidé de communiquer avec son hôte, on a décidé de peut-être de se donner une nouvelle chance. Et oui, et on a, en fait, je pense que tu as donné une nouvelle chance à ton couple. Quand ça s'est terminé, quand cette histoire s'est terminée avec cette personne-là, tu as décidé de donner une autre chance à ton couple et tu t'es ancré à nouveau dans ton couple, ancré dans les engagements qui étaient les vôtres. Et tu as gardé cette personne dans un coin de ton cœur, dans un coin de ta tête. Tu y penses, je pense que tu y penses souvent à cette personne. Peut-être que même tu vas sur ses réseaux, tu essaies de savoir ce qu'il devient. Ou ce qu'elle devient, bien sûr. C'était un coup de foudre, hein, vraiment. Tu as essayé hein, de te raisonner, tu vois. Ici, tu as vraiment essayé de te raisonner. Je pense qu'on parle à des personnes qui ont eu cette aventure avec un autre, mais qui n'avaient jamais fait ça hein, dans le couple. Moi, je vois ici des couples qui sont des vieux couples. Et la personne qui a trahi ce couple, c'est la première fois qu'elle le faisait. Elle l'a fait parce que ça a été plus fort qu'elle. Hein, elle a essayé de se raisonner, mais elle n'a pas réussi. Ça a été beaucoup, beaucoup plus fort qu'elle. C'était envoûtant, c'était
passionnel, c'était charnel, c'était physique, c'était très fort. Même si la personne a lutté, elle était comme ensorcelée par cette personne-là et elle n'a pas pu. Regarde, tu m'étonnes. Avec, voilà, il y a une dépendance affective. Cette personne t'a fait travailler sur la dépendance affective réellement, ou cette personne aussi peut être en dépendance affective. Quoi qu'il en soit, c'était quand même une amitié ambiguë. C'était avec quelqu'un, si tu es au départ, avec qui il y avait un lien d'amitié déjà. Et ça s'est transformé. Mais ça s'est transformé réellement en côté extrêmement passionnel, vraiment. C'était très... mais oui, pour moi, il y avait même de la dépendance. Oui, c'était sûr. Hein, cette carte, elle sort, je ne suis pas du tout surprise. Tellement c'était fort. Et peut-être que cette personne aussi était dépendante de toi et que cette personne aussi n'a pas voulu poursuivre parce que tu étais déjà engagé par ailleurs et cette personne était peut-être plus mature dans les relations et il savait que c'était pas possible, ou elle savait que c'était pas possible de poursuivre. Je pense que peut-être à un moment donné, l'univers te remettra cette personne sur le chemin. C'est possible. Mais je pense que ça ne se fera pas. Mais je pense que c'est toi qui n'acceptera pas. C'est pour ça qu'on avait la pause tout à l'heure. C'est que je pense réellement qu'à un moment ou un autre, ça peut se faire, comme je te disais, dans la semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, j'en sais rien du tout. Hein. Mais je pense que l'univers va te remettre cette personne sur ton chemin et je pense que tu diras non. Allez, je vais prendre la dernière carte. Tu vois, regarde. Voilà pourquoi tu diras non. Parce que cette personne, quoi qu'il en soit, c'est une personne, c'est sûr, qui est mauvaise communicante, qui est instable, immature, qui de toute façon ne peut t'offrir qu'une relation éphémère et qui de toute façon te reblessera. Et ça, je pense que tu en es conscient ou consciente. Et que même si tu l'as gardé dans un petit coin de ton cœur, dans un petit coin de ta tête, tu sais. C'est un peu comme l'ordre du fantasme en vérité, hein, cette histoire. C'est que on sait que de toute façon, on ne vivra rien avec cette personne, à part, oui, une relation extrêmement charnelle et envoûtante. Oui, ça c'est vrai. On peut le vivre à tout moment avec cette personne si cette personne retape à notre porte. Je pense que oui, il y aura bien sûr cette possibilité de revivre cette histoire, mais tu le sais au plus profond de toi que ça n'ira pas plus loin. Et tu sais qu'en fait, cette personne viendra réaviver la souffrance, la douleur qui reste quand même assez, que tu as quand même, qui est quand même assez guérie, mais tu sais qu'il faudrait très peu pour que tu ressouffres hein, de la situation. Donc je pense que tu laisseras, mais bien sûr tu es seul maître de ta vie hein, et décideur bien sûr, attention, hein, mais la plupart des gens à qui parlera ce message, je pense qu'ils ne donneront pas suite. Allez. Et je te dis ça, et regarde la carte qui sort, seul le temps le dira. J'adore. La première carte, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ça, je pense que c'est... Peut-être que tu as fait trop d'efforts pour cette personne et que cette personne n'a pas été à la hauteur. Peut-être que c'était toi qui faisais toujours le premier pas, qui proposait, qui relançait cette personne. Et cette personne, en fait, elle se laissait porter. Hein. Elle restait dans sa zone de confort. Elle n'a pas fait de toi sa priorité. Ceci dit, vu que tu étais engagé, c'était compliqué de le faire. Là, aujourd'hui, on parle peut-être que... tu parles de cette personne à ta meilleure amie et que lui il en fait autant, peut-être qu'ici il y a une souffrance hein, d'un côté comme de l'autre, mais en vérité ce critiquer en effet ne sert à rien du tout, il faut avancer tout simplement. Hein.
Allez, un dernier message et on va se quitter là. Allez, un dernier message. Aujourd'hui, j'étais amenée vraiment à parler beaucoup sur cette relation. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je ne m'étale pas autant, mais là, il y avait vraiment des messages. Ouais, ça m'étonne pas. Regarde, c'est l'âme sœur qui tombe. C'est vraiment, je suis pas étonnée. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors si tu te sens coupable par rapport à ce que tu as fait dans le passé, par rapport à ton partenaire de vie, écoute, c'est normal, c'est humain de se sentir coupable. Mais cette histoire, tu devais la vivre. Même si c'est difficile, bien sûr, hein, mais tout ce qui... Tromper quelqu'un, c'est difficile, quoi qu'on en dise. Sauf évidemment tous ceux qui ne respectent pas leur engagement et qui trompent à tout va. Mais là, on voit bien que c'est une histoire où on a pu peut-être vivre 30 ans avec une personne et on a trompé une fois parce qu'on a été dépassé par cette histoire-là et on voit ici qu'il y a eu du combat, qu'on ne sait pas. Il y a eu réellement un combat en interne, mais ça a été plus fort que soi. Alors bien sûr, je n'excuse aucune tromperie, évidemment. Mais c'est humain aussi, et il faut l'entendre. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est compliqué à gérer, mais bon, voilà, l'histoire, tu l'as vécue aujourd'hui, oui, tu te sens coupable, c'est humain, ça se comprend, mais il faut maintenant que tu avances. Et il faut déterminer le chemin que tu veux prendre, l'histoire que tu veux vivre, et tu avances du mieux que tu peux. Allez, je te souhaite une très très bonne semaine et te dis à très vite. Au revoir.